Bonjour tout le monde. Alors, Ruth, je me posais des petites questions. Là, ta fille, maintenant, elle a 2 ans et demi. Oui, Et tu l'allaites à la demande depuis qu'elle est née. en effet. Mais comment ça se passe? Enfin, parce que, bon, quand t'es petit et tout, d'accord, mais là, elle court dans tous les sens, elle parle, elle a des dents. Comment ça se passe d'allaiter déjà à cet âge-là? Et en plus, à la demande pour être disponible pour elle quand elle veut, c'est comment tu gères ça? C'est vrai que c'est vraiment complètement différent. Si on retourne 2 ans et demi en arrière, Ouais. alors c'est vrai que au début, quand j'ai commencé à allaiter, je me demandais même, mais c'est quoi cette histoire de à la demande? Ça n'a pas trop de sens parce que elle était réglée, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les bébés, mais elle était réglée comme une horloge. C'était toutes les 2 heures pendant 7 minutes. Ah Et elle ouais. tétait pendant 7 minutes et c'était fini. Et après, des fois, quand elle tétait pour s'endormir, c'était peut-être un peu plus longtemps. Elle Mm. tétait, elle se nourrissait pendant 7 minutes et après, elle restait accrochée au sein, peut-être le temps de sa sieste ou pendant une petite demi-heure. Mais c'était vraiment réglé. Je pouvais m'organiser vraiment en fonction des tétés. Donc, quand j'entendais allaiter à la demande, je me disais, bon, c'est peut-être un peu pour faire. Pour faire genre. Voilà, je comprenais vraiment pas trop le sens de la demande. Mais maintenant, en effet, qu'elle a grandi et que je continue de l'allaiter, depuis même elle a marché peut-être un peu après c'est 1 an, donc depuis qu'elle marche et qu'elle arrive à se mouvoir avec beaucoup plus d'aisance, là, la notion d'allaiter à la demande vraiment prend toute sa signification. Ah ouais. Parce que quand tu as un bébé, bah oui, c'est l'allaitement comme on l'imagine, enfin j'imagine comme beaucoup de personnes se l'imaginent. Tu as ton bébé, tu es assis dans ton fauteuil avec ton coussin d'allaitement, tu as ton verre d'eau, ton magazine, ou je ne sais pas, où tu regardes ton bébé dans les yeux, et il y a même une petite musique classique dans le fond, et C'est voilà, très glamour. voilà. C'est très mignon, tu as un petit papier pour t'essuyer si tu as un peu de lait qui coule, Ouais. et puis voilà. Mais non, mais maintenant qu'elle marche, qu'elle bouge, qu'elle parle, quand elle a envie de prendre le sein, euh, t'as pas le temps d'aller installer la musique et de prendre ton verre d'eau. Ouais. C'est là où tu es, là où elle en a besoin. Maintenant, elle soulève ton haut et elle se sert. C'est elle qui choisit le sein. Avant, au début, tu te dis, oh, le sein gauche, le sein droit, est-ce qu'il est assez rempli? Qu'est-ce qui va se passer? Non, tu as pris des notes et tout. Non, 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 là, c'est plus comme ça. C'est elle. Elle sait, elle est en charge de son alimentation. Ouais. Et elle se dit maintenant, j'ai besoin de prendre le lait. Et elle sait exactement quel sein elle veut. Des fois, Ouais. elle se dit, ah tiens, celui-ci, celui-là. Mais en général, elle sait exactement qu'elle veut le sein droit, le sein gauche. Et on peut être au supermarché, on peut être euh, dans le jardin, on peut être à la maison, dans le fauteuil bien confortablement, mais on peut aussi être euh, En en promenade promenade. ou dans un café à boire un thé avec des Exactement. amis. Et peu importe, elle va pas se dire, ah mais il y a peut-être des gens, je vais pas vouloir prendre le sein maintenant. Elle en a besoin maintenant. Et elle vient, elle se sert, elle soulève. Donc je vais essayer de m'organiser pour pas avoir le sein à l'air, Ouais. mais je vais lui permettre de pouvoir se nourrir ou se réconforter, parce que prendre le sein, c'est pas seulement s'alimenter. Ouais, c'est pas seulement nutritif. Voilà. Donc, même si elle se retrouve Salut Nayeli. en parlant du loup, Ah bah voilà, c'est un exemple. C'est pas parce qu'on est en train de faire une vidéo que elle va arrêter voilà, de prendre le sein. voilà. Et donc, dans ce genre de cas, ben, peu importe, même si tu es au supermarché et tout ça, tu vas pas C'est elle la l'empêcher. priorité. Si Hmm. je suis au supermarché, par chance, souvent il y a des escabeaux que les employés utilisent pour remplir Ranger les les rayons. étalages, ouais. Donc je vais m'installer, m'asseoir et elle va pouvoir prendre le sein. Et là, donc, par exemple, c'était des petits gloussements de réjouissement Oui, oui, qu'elle oui. fait souvent. Je trouve ça trop cool. Oui, c'est vrai. Genre, Quand elle fait, comme ah, si enfin. tu allais manger un bon repas. Je suis trop contente. Et comment ça se passe la nuit alors? Donc, parce qu'elle choisit dans la journée. Déjà, c'est à quelle fréquence en général? Est-ce que c'est peut-être pas aussi régulier que quand elle est petite? Mais quand elle était petite, mais est-ce que c'est, je sais pas, 3 fois par jour, cinq Ah fois par non, jour, 10 fois par jour? Combien de fois à peu près? ben ça, ça peut varier. Ça dépend de comment elle se sent. Comme on disait, à l'été, c'est pas seulement nutritif. Donc il y Mm. a aussi, c'est réconfortant. Ça peut aussi aider quand elle a des douleurs au ventre. Quand elle a peut-être mal au ventre, elle va prendre le sein 5 fois d'affilée pendant 2 heures. Ouais, Elle va prendre une fois, après elle va s'arrêter, elle va aller jouer, ensuite elle va revenir parce qu'elle sera toujours inconfortable jusqu'à ce qu'elle aille à la selle. Et après, elle se sent bien, elle peut aller jouer ouais. et peut-être revenir. Si elle est très occupée, elle s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de monde, elle va peut-être pouvoir rester 2, 3 heures sans Sans prendre le boire. sein. Mais dans une journée peut-être plus normale, euh, S'alimenter. à l'été, c'est pas seulement pour s'alimenter, c'est aussi un moyen de se réconforter ou Mm. peut-être de soulager un
un inconfort intestinal. Mm. Donc peut-être un jour elle va se réveiller, elle aura peut-être mal au ventre, elle sera peut-être un peu constipée, je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe, Ouais. mais elle va téter plusieurs fois, dans peut-être 5 ou 6 fois en l'espace de 1 à 2 heures. Elle va prendre un peu le sein, ensuite elle va s'arrêter, elle va aller jouer, puis elle va revenir et une fois, jusqu'à ce qu'elle aille à la selle, et après elle sera bien, elle va pouvoir jouer et être tranquille pendant 2 heures et revenir. En général, la fréquence, c'est à peu près toutes les 2 heures, quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème. Aucune contrariété. Voilà. Donc toutes les 2 heures, à peu près toutes les 2 heures, elle va prendre le sein. Et ça dure beaucoup plus longtemps que quand elle était petite, où c'était 7 minutes. Et voilà, là, c'est quand elle prend le sein, toutes les 2 heures, ça dure un bon quart d'heure, peut-être 20 minutes, une demi-heure, où elle est posée. Elle va prendre un côté, après elle va peut-être s'essuyer la bouche ou pas, et après prendre l'autre côté. Et puis aussi les positions changent. Ce que je remarque là ces dernières semaines, c'est qu'elle aime s'allonger. Donc j'ai le sein posé, qu'elle ait la tête, qu'elle soit complètement allongée sur le dos et que je lui mette le sein dans la bouche. Alors qu'elle ne le faisait pas du tout. Qu'elle ne le faisait pas du tout avant. Et comme ça, elle peut se détendre, bouger ses pieds et Oui, parce que c'est vrai que même depuis qu'elle est petite, ben après, moi j'ai pas côtoyé beaucoup de bébés, mais qu'elle bouge beaucoup, même Oui. pendant que tu l'allaites, oui. elle se met accroupie, elle tourne, elle se met de côté, Oui, c'est elle vrai. se met face à toi, dans l'autre sens. C'est Ouais, fou. ouais. Et là, ben, ça change au Au fur fur et et à à mesure mesure. qu'elle grandit, les positions changent et les mouvements. J'ai l'impression qu'elle est peut-être un petit peu plus posée depuis ces dernières semaines. Un petit D'accord. peu plus posée. Mais comme tu dis, elle continue de bouger beaucoup. Et donc oui, elle va prendre le sein peut-être plusieurs fois dans la journée quand elle aura peut-être un peu mal au ventre, ou il suffit qu'elle ait une contrariété ou qu'elle se fasse mal. Alors qu'y a-t-il de mieux pour la réconforter que de venir prendre le sein? Et là, ça pourrait être peut-être juste 2 ou 3 minutes, le temps de se calmer, et ensuite elle repart. retourne jouer. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, elle est à ton contact, donc c'est déjà réconfortant. Et le fait de boire le lait, ben, c'est quelque chose de supplémentaire que voilà. Bah oui. Et puis de téter un enfant peut-être qui ne sera pas au sein, pour se réconforter, il va prendre sa tétine et il va téter l'enfant jusqu'à peut-être 3 ans, je crois, a vraiment ce besoin de téter pour son développement. Donc s'il n'y a pas le sein, et ben pourquoi pas la La tétine. tétine. Ouais, d'accord. Donc Et alors la nuit, comment ça se passe? la nuit, et ben Parce que toi, tu dors avec. je dors avec elle, elle dort sur moi, elle s'endort au sein. Ouais. Ensuite, une fois endormie, je peux la poser sur le lit, dans le lit que nous partageons. Elle passe la première heure allongée à dormir seule, enfin pas à mon contact. Et en général, au bout d'une heure, elle bouge et je la prends. Enfin, j'attends pas qu'elle pleure et qu'elle se réveille. Je la prends et je la mets au sein. Elle tète. Et là, elle tète vraiment peut-être pendant 5-7 minutes, comme quand elle était petite. Et elle se rendort sur moi et moi je m'endors avec elle. Et toi, ça te pose pas de problème à dormir? Tu arrives Ah non, à non, non, dormir? non, 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 c'est que du plaisir. Ah, Et, ouais. et je ne sais pas ce qui se passe. Après, le reste de la nuit, elle se réveille, enfin, elle prend le sein, mais moi je dors, je sais pas Et ce qui se pendant passe. qu'elle prend le sein pendant la nuit, toi, tu te réveilles pas? Ça n'affecte pas du tout ton sommeil? Non. Parfois, vers le matin, donc je me réveille bien avant elle, puisqu'elle dort 12 heures et moi peut-être 6 heures. Quand ma nuit est terminée, alors là, quand elle prend le sein, ça me réveille, puisque c'est le moment. Pour Parce moi, que mon ton corps, cycle voilà, est terminé. voilà. Et là, elle va prendre un côté, je vais peut-être somnoler, être à moitié endormie, et je vais me rendre compte que oui, Elle est en train elle est en de train de prendre le prendre le sein. sein. Mais c'est agréable. Ouais. Et ben, je sais pas quoi d'autre. Et peut-être certaines inquiétudes qu'il peut y avoir, c'est le fait d'allaiter si longtemps. Est-ce que ça ne détruit pas les seins? Est-ce que ça fait pas mal? Le fait qu'elle ait des dents, est-ce que ça c'est pas un problème pour toi? Enfin, Non, le moment où j'ai eu vraiment mal, c'était peut-être au bout de quelques jours. Donc quand elle avait peut-être 5 ou 6 jours. ouais. Et donc le temps de s'adapter, qu'elle s'adapte à moi, qu'elle apprenne à téter, que moi je m'adapte à elle. Alors j'ai eu quelques crevasses qui ont été vite éliminées avec un peu de beurre de karité. Mais ça, je pense que c'est normal, le temps de trouver, peut-être certaines femmes ne l'ont pas, mais le temps de trouver notre... De vous ajuster l'une voilà, à l'autre. voilà, exactement. Et depuis, non, c'est vraiment... c'est vraiment sans douleur. Il y a des fois, elle va être en train de téter et elle va être distraite par quelque chose, donc elle va tourner la tête et avec ses dents, elle va tirer et là, oula, ça Je va faire sens un peu mal. passer. Donc c'est être un petit peu vigilant et anticiper ce qui peut se passer. Mais le fait qu'elle ait des dents et qu'elle tète en temps normal sans qu'il y ait de distraction, non, ça fait pas mal, ça fait pas mal du tout. Mais
est-ce que tu peux avoir du lait pendant si longtemps, par exemple? Est-ce qu'au bout là, ça fait déjà 2 ans et demi, mais est-ce qu'au bout d'un certain moment, tu t'es dit, oh, mince, j'aurais plus de lait parce que là, on n'allait pas un enfant si longtemps? Ou est-ce que ton lait il continue à couler pendant que si ton enfant continue à téter, ton lait continue à couler? Ben, je me suis pas. Enfin, ça n'a jamais été une inquiétude pour moi, mais en me renseignant, parce que forcément, quand tu allaites, tu veux savoir comment ça se passe, tu te poses des questions et tu tombes sur certaines informations. Et en fait, ce qui est génial avec le lait, c'est qu'il s'adapte aux besoins de ton enfant. Donc, plus ton enfant tète, plus ton corps produit du lait. Si ton enfant tète moins, et ben la ration diminue. Si ton enfant tout d'un coup décide, je n'en veux plus, gentiment, le lait va s'arrêter et il n'y en aura plus. Donc là, ma fille, pour l'instant, elle est contente de téter. Elle tète toutes les 2 heures, toutes les 5 minutes, toutes les 5 heures, peu importe. Et ben mon corps s'adapte. C'est ça qui est génial. Et s'adapte tellement bien que si elle est malade, et ben en tétant, elle va envoyer les signaux à mon corps et je suis malade, donc il faut s'adapter. Et mon corps va lui envoyer du lait adapté à la situation, donc va envoyer des anticorps pour combattre la maladie qu'elle a sur le moment. Ouais, ça c'est Donc c'est génial. Je pense pas qu'il y ait, quel que soit l'aliment dans la nature, qui puisse s'adapter à ce point-là à ton enfant. Voilà. Ouais. C'est trop fort. Bah ça donne envie en tout cas. Ouais. Ah non, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Et t'as pas peur que ton enfant devienne trop dépendant justement, bon, en plus de dormir avec toi, tout ça, le fait que ça soit la tétée à la demande qui devienne complètement, enfin que ta fille devienne complètement dépendante de toi et qu'elle n'ait rien envie de faire si t'es pas là, ou enfin qu'elle devienne Tanguy. Non, paradoxalement, je pense que allaiter à la demande, ça crée une relation avec ton enfant où justement tu remplis tous ses besoins, le besoin qu'il a d'être avec sa maman. Donc si à 2 ans, même 3 ans, même 4 ans, 5 ans, c'est trop d'être avec sa maman, alors à quel moment tu peux passer du temps avec ta maman? Ouais, c'est clair. À quel moment? C'est à 30 ans? Non, c'est pendant le jeune âge, Ouais. c'est légitime de vouloir passer beaucoup de temps avec sa maman. Et en plus, le fait d'allaiter à la demande, ça veut dire que c'est l'enfant qui est en contrôle. Donc ça veut dire que, à mon avis, ça contribue à son épanouissement et à son apprentissage de l'indépendance. Donc depuis la minute où elle est née et qu'elle prend le sein et qu'elle gère la quantité de lait qu'elle décide d'ingérer, c'est elle qui décide quand elle s'arrête. Parce que si tu veux empêcher un bébé de prendre le sein, tu peux pas. Il est en train de téter, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide quand il va relâcher ses lèvres. Essaye de tirer ça va te faire sang, trop mal, ça fait trop mal. Ouais. Donc elle est en contrôle depuis sa naissance. Et ça, c'est génial parce qu'elle gère son alimentation. Elle gère peut-être même plus qu'un homme de 40 ans qui rentre à la maison et sa femme qui a préparé, qui a décidé qu'est-ce qu'il va manger, quand est-ce qu'il va manger. Elle, non, c'est elle qui gère tout de A à Z. Donc à mon avis, non, j'ai aucun souci par rapport à ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc elle apprend depuis sa naissance à être indépendante. Ah ouais. Ça commence là. Depuis elle a le choix. Jour. Voilà. Bon, donc, pour toutes celles qui se posent des questions, en tout cas, c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de temps, ça c'est clair. Comme je disais, il peut y avoir des jours où elle va passer les 2 premières heures à téter. Mais c'est du temps qui ne reviendra jamais et donc... qui est un plaisir pour elle et pour toi. Moi. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et puis... j'étais contente de pouvoir partager et je souhaite que toutes les femmes qui choisissent d'allaiter ou même qui ont des doutes et qui ont envie de le faire, qu'elles vivent leur allaitement pleinement et qu'elles aient le soutien de l'entourage, parce que c'est très important, et surtout qu'elles croient en elles et en leur capacité à nourrir leur enfant, et qu'elles aussi croient en leur enfant et en la capacité de l'enfant à savoir ce qui est bon pour lui. Ouais, savoir ce dont il a besoin. Ouais. C'est pas parce qu'il est bébé ou il a 2 ans qu'il n'a pas la connaissance de son corps et de lui-même. Voilà. Ah sympa. Ouais. En tout cas, si vous aussi vous vivez une expérience comme celle-là, l'allaitement, si vous êtes à 2 mois, 6 mois, 3 mois d'allaitement, peu importe, ou si vous êtes enceinte et vous allez allaiter, vous allez peut-être pas allaiter, ou je sais pas. Ce serait cool d'entendre parler. Oui, on attend vos commentaires. Et merci de nous avoir regardés. À bientôt alors sur Absolue de Femmes. Au revoir. Bye.